Salut à toi, Mamacita. T'es-tu déjà demandé pourquoi on en veut tellement à notre corps? Nous personnellement, mais aussi le nous collectif de la société. Pourquoi on ne veut pas aimer notre corps comme il le mériterait et pourquoi tout est fait pour encourager ce mésamour? Trop grande, trop grosse, trop maigre, trop musclée. Les femmes surtout vivent un vrai calvaire avec leur corps à force d'entendre, voir et de se laisser rabâcher à longueur de temps des injonctions sociétales qui sont d'ailleurs de plus en plus délirantes. Et c'est bien sûr sans parler des théories de rééquilibrage de morphologie des conseillers en images qui partent forcément du principe que quelque chose déconne chez toi, vu que le but est de compenser ici ou là pour équilibrer ta silhouette. Mais en fait, rien ne cloche. Il n'y a rien à rééquilibrer. C'est juste une énième stratégie mise en place pour te faire détester ton corps ou une partie de celui-ci pour te désunir, te couper en morceaux et casser le lien que tu pourrais avoir avec ton corps parce qu'en réalité, ton corps est ton meilleur allié, ton meilleur ami, ton unique maison et en plus, il connaît toutes les réponses te concernant. Il sait avec précision ce qui est bon ou mauvais pour toi. Mais bien sûr, pour avoir accès à ces réponses, encore faut-il savoir entendre, écouter et aussi, avant ça, savoir que c'est possible. C'est très pratique et lucratif pour tout un pan de l'économie et des gouvernances de laisser l'humain dans le flou, de le déconnecter de sa nature profonde, de le couper en petits morceaux et d'éparpiller ses bouts dans des cases ici et là. Et ensuite, vas-y, on te jette dans la vie et bonne chance pour recoller les morceaux quand tu nages en plus au milieu de la publicité, de la télévision et des fameux dictats. Prendre conscience que ton corps dans son entièreté n'a rien qui cloche est le premier pas. Ensuite, petit à petit, tu pourras te reconnecter à lui et c'est là que la magie va commencer à opérer et t'ouvrir les portes sur tout un tas de possibilités que tu ne soupçonnes même pas pouvoir exister. Et ce, sur tous les aspects de ta vie, comme par exemple le travail. Car comme tu le sais très bien, nous passons à peu près un tiers de nos journées à travailler. Alors, n'aimerais-tu pas faire un travail que tu aimes à 100%, qui serait facile, pas parce qu'il s'agit d'un travail aisé ou simple, mais parce que tu accomplirais des tâches qui ne te demandent aucun effort car tu as été taillé pour ça. On parle d'un travail qui mettrait en avant tes talents innés, ce en quoi tu excelles naturellement, sans effort, car c'est 100% toi. Eh bien, sache que ton corps, lui, le sait déjà. Il sait quel est le travail qui te conviendrait le mieux. Pourquoi tu n'as pas accès à ces informations? Eh bien, parce que ton ego, ton éducation, plus toutes les croyances et toutes les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes et sur les autres, sans parler des attentes que les autres projettent sur nous, et les fameuses cases dans lesquelles on se retrouve plus ou moins enfermé, eh bien tout cela brouille totalement nos radars. Pour sortir de ça, après l'avoir conscientisé, il faut avoir la curiosité de vouloir vivre l'expérience de la connaissance de soi et cela se fait étape par étape. Et c'est ce sur quoi je suis actuellement en train de travailler. Donc, dis-moi en commentaire si cela te parle, si toi aussi tu te rends compte que tu es déconnecté de ton corps, de tes ressentis, comment cela se manifeste chez toi et si tu sens au fond de toi comme une envie, un appel, un manque à combler ou un quelque chose qui serait à creuser pour retourner à ton essence. J'ai vraiment hâte de lire tes commentaires. J'ai été ravie d'aborder ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Et je t'envoie de gros bisous bien chargés du soleil du Costa Rica et je te dis à très très vite.